Salut les marins. Vacation de ce mercredi 30 décembre, ça faisait quelques jours que j'en avais pas fait, mon planning était un petit peu à l'extérieur et du coup je suis rentré ce matin pour voir un petit peu l'étendue des dégâts et faire un petit point sur notre flotte vaillante qui remonte à une vitesse de sénateur vers l'équateur. Alors en tête toujours les gens qui ont pris les bonnes options au Malouine est actuellement chassé par notre Tarao qui a le sabre entre les dents et qui ne lâche pas du tout l'affaire et qui actuellement est plein de bourre clairement sur un angle à 45 il file à 11 nœuds, donc tout va bien pour notre Tarao qui fait ce qu'il peut là pour revenir sur les leaders. Rome a marqué un petit peu le pas, se retrouve un petit poil de cul derrière, mais bon, toujours à portée d'un courant d'air. Et là on aperçoit Yermom et NZ et Lego, hein, je le dis depuis le départ, mais qui fait une course absolument remarquable. Évidemment, l'incontournable Toppen est également dans le bon coup. Alors derrière, on est tous groupés, donc je ne vais pas faire un point sur tout le monde, ce serait fastidieux. J'ai tenté là une vacation tout à l'heure qui m'a pris 40 minutes et finalement ce n'était qu'une longue liste du nom de notre équipe, mais bon, ça a pas de sens pour l'instant. Vraiment, on est tous dans un mouchoir, j'ai envie de dire, avec des fortunes de mer diverses, puisque certains sont mieux placés que d'autres. Clairement, cette partie-là de la flotte est pas mal du tout. J'ai remarqué quand même des faits intéressants, en particulier l'excellente place de Bath ici, et d'Express et de Babylone. Je trouve que ces trois-là font une très belle course. Alors Bath, pourquoi? Parce que la descente de l'Atlantique avait été compliquée pour Bath, qui était revenu finalement sur le groupe dans le sud, et puis là on retrouve l'IMOCA de Bath en tête de peloton, ce qui est quand même une véritable performance, donc bravo, vraiment. Je ne suis pas mécontent de retrouver mon Express national parce que c'est un sacré marin et que quand tout va bien, eh ben, il est aux avant-postes, et là encore une fois, il l'est. Et pour le coup, on va aller faire un petit tour sur son IMOCA. Et c'est vrai qu'il nous fait une course absolument dantesque. En tête de peloton, on aperçoit là devant Mich de Marolles, Centime, Bath, Babylone, bref, Cap et tout cela, Canard là-bas un peu plus loin. Mais vraiment, Express il est dans le jus, là, il est dans le cou, il est dans le cul, dans le cou. Dans le cul. Et il nous fait une course absolument remarquable. Alors évidemment on retrouve les duos magiques Canard et Cap, Saxo, Ogle, voilà, là on aperçoit un peu tout le monde. Le Teamboat, que dire du Teamboat, si ce n'est que sa course est absolument fantastique, que la team qui pilote cet IMOCA est remarquable, et que chaque jour on a le sentiment qu'il progresse. Alors j'imagine que dans le classement des Teamboats ils sont super bien placés, mais ce qui est sûr c'est que sur ce VG ils font très très fort, et qu'on a sans doute trouvé la team de rêve là pour notre vitrine de la team, donc bravo les gars. On parlait de fortunes diverses, donc il y a un groupe là qui est en train de se constituer tranquillou, ici Moncy, Flèche, Joe, Bar 13 et Orcade, le groupe que j'appellerais le groupe Raketa, même si finalement Fraise Volante est mieux placée. Mais
voilà, c'est un groupe qui s'est projeté beaucoup plus au sud, en tout cas plus à l'est de la flotte, pardon. Et Scalba là qui raccroche tranquillement mais sûrement ce groupe. Almic qui avait marqué un petit peu le pas est revenu au cœur du peloton. Voilà, c'est un peu. Bon, alors je voulais aussi évidemment faire un petit coucou à la tomate qui nous surprend de semaine en semaine, et de jour en jour, et qui là a raccroché le peloton, et mieux que ça, le remonte place après place. Donc fantastique, fantastique course de notre jeune pousse, de notre jeune padawan. Bravo à lui. Fossé a également réintégré la tête de ce peloton avec une facilité déconcertante. Et donc là maintenant, clairement, est en train de rattraper ses premiers choix et s'est complètement reconcentré sur la course. Je voulais faire un petit coucou à mon ami Dany qui est pas à la noce sur ce Vendée Globe et qui s'accroche et qui fait le yo-yo exactement comme Gust. Et c'est pas facile. Idem Eliric et idem pour Esquif, mais Esquif qui nous a fait une très grosse remontée et qui n'est pas si loin finalement de réintégrer le peloton. Une pensée pour BTL qui, alors qu'il avait fait une remontée spectaculaire, nous a fait une redescente aussi spectaculaire, à tel point qu'il se retrouve même derrière moi. C'est dire si l'exploit n'est pas anodin. Qu'est-ce qui s'est passé, mon BTL, pour que tu te retrouves dans cette position? Je ne sais pas, mais il y a eu un grand trou d'air, là, clairement. Mais bon, quand BTL, puisqu'il était capable, il a été capable de remonter en tête de course, ne doutons pas qu'il va rattraper le coup. Mais là, c'est vrai que c'est très surprenant de le retrouver là, à l'instar de Free Studio, qui cravache depuis le début de ce VG, comme moi. Chez les féminines, je vais vous parler d'Almic, qui est finalement au chaud dans le peloton. On a Lésiane qui s'accroche et qui est pas si mal. Qui est certes un peu à l'est, mais affaire à suivre. Et on a surtout notre camarade d'Horizon qui a viré de bord il n'y a pas très longtemps. Parce que fatigué de ne pas avancer, et surtout de cette molle là. Mais bon. Donc là qui s'engage sur une route à l'ouest. Donc on va suivre ça de très très près, cher Horizon. C'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui de ma copine Clarisse. Évidemment, j'ai posté sur tous les réseaux possibles de jolis petits cœurs. Tinder, Mythique, Amazon, Fnac.com, Darty, France Info, enfin bref, j'ai envoyé des cœurs de partout, Facebook, etc. Et aussi à la direction course du Vendée Globe, j'ai envoyé un tube de pommade pour le cas où elle se brûlerait une nouvelle fois le pubis. Et oui, je suis comme ça, moi, solidaire. Mais c'est ça l'esprit marin, hein, en même temps. Voilà. Petit Dave, petit Dave, pas facile. Il revient du sud, hein, donc forcément obligé de partir sur des options un poil de cul différentes. Mais après tout, pourquoi pas. Et en s'accrochant, là, il va bénéficier quand même de météo très sympa pendant quelques temps. Donc, faut qu'il profite. Clairement. Donc voilà, une flotte groupée. Alors comme je vous le disais, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails du truc. J'ai remarqué juste qu'on avait des nouveaux. Alors, effectif team que je découvre et que je ne connaissais pas. Et qui est en plus plutôt pas mal placé. Donc, welcome effective team. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai nouvel arrivant dans notre superbe team ou si c'est un bateau 2. Il faudra me le raconter. Je ne peux pas aller voir tous les salons là dans Discord, il y en a trop.
On va faire un petit point classement. Donc le Vendée Globe là, est mené par Corum. Ok. S'il les a franchis la poste, j'aime beaucoup ces noms. Alors, je crois qu'on n'est pas si bien placé que ça hein, en termes de TPN aussi, 21e. 39e place pour la team Marin, alors la team 1 hein, bien sûr, la team 2 doit être un poil plus loin, et, je vais essayer de rapidement la trouver sans perdre trop de temps. Marin 3 à 74e, super place hein, les Marins 3. Il reste plus que. Alors j'ai peut-être passé hein, la team. Non, la team 92e, la team 2. Donc voilà, on est dans les 100 premiers, les 3 teams, donc c'est plutôt un tir groupé et qui n'est pas les. Ce qui n'est pas inintéressant. Alors, en parlant de fortune de mer, Steph de la Yacht et Luto, voilà, on les voit là, et évidemment, vous l'avez compris, je vais essayer d'aller faire un petit coucou. Alors, on a le deuxième bateau de GG là, qui se rapproche du Horn. Donc voilà, il est tout près du Horn maintenant. Il va bénéficier de conditions plutôt sympas. Donc probablement une arrivée prochaine, là, demain j'ai envie de dire, au Horn. Et son premier bateau, alors normalement, il est par là et jamais très loin. Crazy, notre jeune mousse, notre jeune padawan number 2, un de nos premiers jeunes hein, sur la team marin, donc bon là il ne peut pas dire qu'il soit à la noce hein, clairement, mais par contre il bénéficie de météo, il doit être secoué là. Le Crazy. Non, ça va. Bah, j'attends. Ça va pas vite. Hein. 11 nœuds, 12 nœuds. Pas très loin du bois. Donc, voilà, ça navigue en escadre là. Ah ouais, alors le problème, c'est si je. Oui, j'ai oublié que si je faisais une 3D, ça me ramenait un Tatooine. Alors, bah, du coup, là, voilà, le Crazy, donc, qui se fait rattraper allègrement par Bangpop. Je voulais trouver le premier bateau de mon GG qui est où qui est où. Là, il y a Jackie également qui est là. Bon, j'ai perdu mon GG. J'ai trouvé son deuxième bateau, mais j'ai pas trouvé son premier. Alors, dans ces cas-là, le mieux, c'est de faire ça. Et d'aller chercher. Il y a Mumu également qui doit pas être loin. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à le trouver. Hein. C'est un truc de dingo. Alors, il doit être par là. Voilà, voilà. Juste devant Bank Pop, en fait. Et avec Mumu. Donc là, voilà, en escadre. Et puis, alors, j'ai un ami qui s'appelle Alpa Mayo. Et qui est dans notre team, donc je ne connais pas. Ok. Peut-être un deuxième bateau aussi, il faudra me le dire. Mais donc on a voilà, on a une escadre là. Ah bah voilà, c'est planté. Bah c'est le moment de vous dire
de vous souhaiter une très très bonne journée. Il n'y aura pas grand chose d'extraordinaire en météo aujourd'hui, donc je pense que là les angles pour un sacré moment sont acquis. Je vous souhaite une très bonne journée de nave les marins et je vous dis peut-être à ce soir pour faire des gros plans sur certains d'entre vous qui sont ou en difficulté ou en pleine bourre. Voilà, histoire de profiter de ce moment de calme en termes de fait de course pour raconter des aventures diverses à chacun. Voilà. Je vous souhaite une belle journée de navigation, un beau mercredi.